Le déficit budgétaire à ces régions est tel qu'il participe à l'effondrement du pays. La plupart d'entre elles sont en effet dans le rouge. Face à cette situation, le nouveau cabinet Rajoy, conscient de la débâcle de ces communautés, veut contrôler leur budget. Certaines sont littéralement en état de cessation de paiement, en faillite. Ainsi, la région de Valence, la plus endettée, n'a pu rembourser une dette de 123 millions d'euros à la Deutsche Bank que grâce à l'aide du pouvoir central. Conséquence, les gouvernements locaux pris à la gorge taillent dans les budgets. Il y a un domaine où ils ont commencé à faire des économies et qui inquiète la population, c'est la santé publique. Au point que même les médecins, d'ordinaire plutôt discrets, viennent de tirer la sonnette d'alarme. Les collèges de praticiens de toute l'Espagne ont uni leurs efforts pour protester. Selon ces médecins, la qualité des soins déjà altérée pourrait s'aggraver encore si les responsables locaux continuent à réduire les budgets. Dans certains hôpitaux, à Barcelone notamment, les urgences de nuit ont été supprimées. À Madrid, le manque de personnel oblige les patients à s'inscrire sur une liste d'attente avant d'être opérés. Certains doivent patienter plusieurs mois. Les médecins de tout le pays ont rédigé un manifeste intitulé « Nous nous rebellons face aux réductions budgétaires ». Ces réductions, écrivent-ils, provoquent, je les cite, une perte de la qualité des prestations fournies aux malades. Au sein du corps médical, la situation est inquiétante pour les jeunes, pour les internes et pour les chercheurs qui sont sous-payés. Beaucoup d'entre eux, en situation précaire, doivent quitter l'Espagne. Les médecins espagnols utilisent la communication moderne pour diffuser leur désarroi. Ils ont lancé une campagne sur Twitter sous le titre « Contra recortes sanitarios », en un mot, soit contre les réductions sanitaires. Pour le moment, le principe d'une grève a été écarté, mais si la situation se complique, elle pourrait bien être décrétée.